Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tuto consacré à la plateforme LMS Moodle. Nous allons voir aujourd'hui comment rajouter une nouvelle question à notre activité test en ligne que nous avons créée précédemment. Nous sommes bien donc dans le mode édition, il n'y a pas de souci. On va pouvoir ici modifier l'activité test en ligne. Je clique sur modifier. Après modification donc de l'activité test en ligne, je me retrouve en fait ici, j'ai la possibilité donc d'enregistrer et d'afficher. Je peux donc voir en effet qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, je suis en mode comme si je devais, en mode apprenant, comme si je devais effectuer donc le test en ligne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller ici et de modifier donc le test en question. Pour modifier le test, qu'est-ce que je dois faire? Je suis ici, je vais donc rajouter un nouvel élément à mon test. En l'occurrence, je vais donc souhaiter rajouter un élément de type sélectionner donc les mots manquants. D'accord? Donc on va donc prendre en fait un texte dans lequel on va glisser donc des trous. Il faudra trouver en fait le mot manquant par rapport en fait à l'expression souhaitée. Donc trouver le mot manquant. D'accord? Le texte de la question est donc ici. Le texte il est comme ça. D'accord? À la base. Il est comme ça. Ok? Et en fait, ce texte-là, je vais donc en fait le changer et je vais donc devoir intégrer, donc des petites comme ça, des petits crochets sur tous les mots que je souhaite faire deviner, on va dire, par mes internautes, par mes apprenants. On monte un exemple, un document. Donc je reprends donc exactement donc le même texte. La seule différence, c'est que dans le texte en question, vous allez voir que j'ai effectué donc des modifications. J'ai fait disparaître donc crochet, toujours selon Wikipédia, hop, et ça serait là. Et les différentes réponses que je vais donc glisser après en dessous. Alors, réponse A, forum de discussion. Donc, en effet, ils devront deviner que choix 1, que en effet, ici, c'est toujours sur le bloc 1, forum de discussion. Après 2, ce sera le mot que je vais faire disparaître, en l'occurrence, c'est le mot FAQ. FAQ. Après, vous avez le mot discussion, le mot communication synchrone, le mot messagerie instantanée, ainsi que le mot archivage. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, en fait c'est comme si, je vais vous montrer, je vais copier-coller donc l'autre texte, qui est donc ici. Vous voyez, vous déroulez donc le texte, patati patata, je joue donc selon Wikipédia, hop, 1, et j'intègre là, plutôt de mettre forme d'utilisation, je vais donc intégrer un crochet dans lequel je vais donc placer le crochet 1, pour forme de discussion. Pour le mot FAQ que les apprenants devront donc deviner, quand je vais dérouler, qui se distingue de là, hop, et de 2, c'est donc le mot FAQ. Tous ces groupes de mots-là qui sont ici, là, les 6 mots, font partie d'un même groupe de mots, le groupe A. Si par exemple je souhaitais voir afficher seulement 3 mots par rapport dans cet espace-là, ici, et dans ce cas-là, j'aurais mis par exemple dedans 3 mots, seulement en forme de discussion, FAQ et discussion, ça serait le groupe A. Et les autres mots, je les aurais placés dans un second groupe que j'appellerais groupe B. Donc ça veut dire que moi, comme tous les 6 mots font partie du même groupe, quand il y aura une petite liste déroulante, ils devront choisir donc le mot, à chaque fois donc les 6 mots apparaîtront. D'accord? Les 6 mots apparaîtront. Donc voilà, bien se rappeler que vous devez à chaque fois, vous mettez en crochet donc le mot qu'ils doivent deviner. Le mot 1 correspond en effet au mot 1 ici. Le mot 2 qui est ici correspond au mot FAQ qui est donc fait ici. Le mot 3 correspond au mot discussion, discussion ici, etc., etc. D'accord? Vous êtes prêts? On va cliquer sur enregistrer les modifications et continuer. C'est OK, il n'y a pas de message donc d'erreur. Je peux terminer. Voilà. Ma nouvelle question ici, trouver donc le mot manquant est donc bien localisé donc dans ma banque de questions. Je peux donc cliquer sur enregistrer. Et ensuite, je vais me rediriger vers test en ligne. Et là, je vais pouvoir effectuer donc le test comme je le souhaite. C'est la question numéro 6. Je vous épargne les questions précédentes, comme d'habitude.
Et donc à moi, vous voyez, donc à chaque fois, les 6 réponses apparaissent. Donc, un forum de discussion, de la FAQ, les discussions y sont archivées, donc de communication asynchrone, des formes donc de la message instantané, et avec un archivage. J'aurais pu privilégier en faisant donc ce type de questions là, mais un remplissage, je dirais, aléatoire, pour un affichage aléatoire donc des éléments. Bon. Je clique ici pour terminer donc le test. En effet, j'ai pas terminé donc le reste, mais c'est pas trop grave, j'envoie tout et je termine. Je me retrouve ici, donc en effet, j'ai bien, donc en fait, là, c'est donc en vert, donc ma réponse est correcte. Et quand je me connecte en fait tout en bas, je vois en effet que là, on me dit que ma réponse est correcte. J'ai donc réalisé, en fait, à partir d'un texte, j'ai créé donc des trous, en fait, et avec certains mots, et j'ai rempli en fait chacun des trous avec donc la bonne expression, donc ou le bon mot. Voilà. C'était donc un nouveau tuto donc d'Université RH consacré encore une fois à l'activité test en ligne. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.